Bandeko balandi ya émission balobeli mboka na tondi bino botondi mingi na bolingo oyo bozali na yango pona kutala émission na bino balobeli mboka. Merci mingi na tata mokonzi ya ekolo ya mokili, tata mokonzi ya mokili nde na lingai kotondo botondi moto ya liboso Vienzazos tata Nzambe onyanshongo nkumu vijimu kulu Nzambe azwa lokumu nzakomba poete yende asali ete bino na ngai toka mata pema na bomoi de bongo na kobande émission boite sans ko remercier bandeko nyonso oyo batalaka biso du côté ya États-Unis d'Amérique ba kotala biso na Canada na Australie bandeko ba kotala biso na mikili na poto mobimba na France na Belgique wana bisika na bosa na kate la grande dame madame Louise Nkoyi pe famille na mobimba bongo bino bokotala biso na France botala biso na Suisse na Allemagne nzambe abatela bino bandeko nyonso ya Afrique mobimba o batalaka biso na Cameroun na Gabon na Congo Brazzaville Point Noir tokeina Angola Bonoit Angolano donc bandeko mbote na bino bisika bozwami wana na kobosa na te ko remercier tozali ko benga le prophète Konde Paul Dominique azali leader ya confession religieuse li loba na Nzambe bongo bandeko mokolo mwa lelo to sola lisusu matali République démocratique du Congo kasi somo monene ezali ko salema peuple congolais azali ko lela likambo matali misolo likambo matali dollar et pelisi moto na République démocratique du Congo baike ba mesana ka kotia prix ya biloko na dollar tango l'état zalaka ko pekisa quand on leur demandait batia prix en francs congolais la majorité des Libanais des Indiens des commerçants refusaient de mettre le prix en francs congolais mais aujourd'hui avec cette affaire de dollars c'est presque tout le monde qui affiche maintenant le prix na francs congolais kasi likambo ya somo ezalini ni bandeko na ba supermarché au kokende okutaki boîte ya miliki 56 000 équivalent ya $20 soko pesi $20 ba kamati yango nyoso ba meli yango wana tangu to ezalaki na 28 awa mingi na ba supermarché boyebi ba kombo na kotanga te pona publicité na bango kasi pasi ezali ko sala ezali ko senga na son excellence monsieur le ministre Mukoko Samba omeka kotala nano likambo parce que ezali souffrance ya congolais boîte ya miliki ezalaki 56 000 à l'époque il y a 20 équivalent à $20 soko pesi $20 bazali kozwa $20 nyonso kasi lelo dollar esili ko kita ba kambiste mosusu ya moyibi ya escroquerie ba ko changer bato misolo na 18 000 ba mosusu 17 000 voire même 16 000 au moment où le taux officiel est de 26 000 et de 23 voulais-je dire 23 000 points quelque chose raison pour laquelle toko yebisana bato ete la police fait respecter les taux officiels de la Banque centrale du Congo. Les forces de l'ordre sont passées à l'action contre certains cambistes récalcitrants qui refusent d'appliquer les taux de change officiels fixés par la Banque centrale du Congo, la BCC. Une opération de contrôle est en cours en Kinshasa pour restaurer l'ordre monétaire et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. En image, Jordan Panzou, que je signale à la réalisation. parce que il y a l'argent pas bon dans le cash. En pleine chaussée, vraiment, c'est mon cabinet. Et ça m'a fait que pour le cambo, mon cabinet. Et pourquoi
piéton bazangi esika koleka et bavekile moyen sala manœuvre tala oye kende na ndenga kati wala te kende na ndenga kati donc bouti comme on a binomoko vraiment likambo yo ba ndeko bakambiste baboyi bino te bosala musala kasi boye ba penza lolenge nini bokoki ko respecter mibeko ya mboka tango banque centrale to officiel na ezali na 23 000 binope bote yango parce que bao bozali ko faire souffrir ezali ba famille ya bato bazali ko mona makambo mabe. Nous condamnons seulement le ministre de l'économie, nous condamnons seulement le gouverneur de la banque, nous condamnons les autorités politico-administratives, mais il y a un problème sérieux chez le peuple congolais. Nous ne sommes pas en mesure, nous-mêmes les Congolais, de sauver nos propres frères. Hein? Nos propres frères souffrent, nos mamans souffrent. Hein? Maman reçoit misolo, maman zoe bata sala nangonine. Ezali pasi penza de bo tiato ndenge l'État to naye ezali. Petoko senga lisusu na bakonzi. Nous demandons au gouverneur de la banque d'accentuer un peu cette affaire. Il y a bureau d'échange. Que la banque puisse instaurer un système. Il y a bureau d'échange. Et ça la moi bisika et belé. Pour être bureau d'échange, il y a banque. Pour être population. A kendeko tika ka dollar na ekuna ko changer. Azwa na to ya banque. Au cas contraire, bakambiste. Et sengeli bazala vraiment puni. Pour être makambo yo ezali la mute. Et tozali na mboka. Nabiso Congo esengeli to yeba modèle nini ya kosala na oyetali République démocratique du Congo. Toko kende mbangu penza na likambo matali oyo bazali ko benga insécurité. Insécurité na ville province ya Kinshasa ezali obeko baki samalolenge toko mona bako boma bato bako sala ba crime bako nyokola bato kokufa ezali pasi makasi lokola oyo tozali komona insécurité salema ki bongo na masina esika wapi un libanais ya Sosimex abomisama ki bongo na attaque armée moko esalema ki balobi selon plusieurs sources concordantes un ressortissant libanais de la société Sosimex a été abattu ce lundi à Massina dans la ville de Kinshasa lors d'une attaque armée. L'incident s'est produit alors qu'il venait d'une mission de recouvrement au marché de la Liberté. Son chauffeur, pour éviter l'embouteillage sur le boulevard Lumumba, avait emprunté la route Bolengue afin de rejoindre Kulumba et ressortir vers le boulevard de Petro-Congo. Mais à hauteur de l'avenue Chikala, le véhicule est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés. Ces derniers ont ouvert le feu visant à s'emparer à la somme d'argent collectée. Le policier chargé de la sécurité et les chauffeurs ont été gravement blessés par balle, tandis que le Libanais a succombé à ses blessures sur place. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Roi Baudouin pour les soins intensifs. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette attaque meurtrière. La réalisation. Insécurité auto vivre en la ville à Kinshasa vraiment et ça pena insécurité moko auto bengango insécurité kadik. Dans un clin d'œil, ngai na bandai ko uta côté ya Wenzambil na ye et pas na ngai eza ao. Pena liboso ya ndaku na ngai. Ba criminel babandaki kolandela mutuka oyo ememaki un Libanais avec chauffeur na policier oyo abandaki kosalela bango carte. Baye babotoli bango mbongo masasi ebetamaki awa on dirait tozaki na S. Policier na bango babetaki epe masasi ezuye bamemi ye na hôpital yende mutu abandaki ko pesa batu abandaki ko éclaircir batu que non babetaki biso masasi kuna babotoli biso mbongo bazana ye na minute oyo na Roi Baudouin ndele akufi oyo azalaki pena soki propriétaire ya mbongo nde akufi babeteli ye masasi na kati ya mutuka na ye. Ebandaki okende kokongola bambongo cela veut dire que non mutu azana ba entreprise na ye oyo azo kongola bambongo na pokwa yango nde babandaki kolandela ye po akende kozwa soki bambongo na ye mususu kote ya zela oyo bazosala ya Kulumba mais babeteli ye masasi niveau ya Tikal
Tikal Bolenge, Sima Liberté, sur l'avenue Bolenge, croisement Tikal. C'est que deux quartiers à place au Tozali, Tozana, quartier Boba, na quartier Zouzouambo. Toujours dans le cadre de l'insécurité, ce n'est pas seulement à Kinshasa, il y a l'insécurité au Congo central, l'insécurité, voire même à Beni, au nord Kivu. On dit ceci, deuxième jour d'une manifestation contre l'insécurité à Beni. C'est mardi, des jeunes de Beni sont descendus dans les rues pour dénoncer l'insécurité et les tueries récurrentes. Des tirs ont été entendus à Tamende, Bas-Congo, tandis que certaines zones restaient calmes. Les manifestants font suite à celle de lundi ayant paralysé la circulation et contraint écoles et commerces à fermer. Donc les écoles et commerces sont fermés. Bongo, bomoni binomoko, makambo ezali ko salema, l'insécurité n'est pas bonne. Nous demandons vraiment à service nabisonyon sur la sécurité. Le VPM, il y a intérieur ou mekakotal un peu situation oyo parce que quand il y a l'insécurité, la population moyen à vivre malamu ezalité. Donc esengeli to yeba penza modèle yako landela makambo wana. Tokende du côté Assemblée nationale et Sikawapi, c'est lundi à l'Assemblée nationale où les agents et cadres de l'institution réclament le paiement de leurs primes et salaires. Donc, l'Assemblée nationale, agents et administration, bazali kolela penza likolo makambatali ba prime na bango. Donc, ezali malamote et sengeli moto afutama pour être alessa libotanaye. En image, la réalisation. VK ya koloba VK banokenda mawa VK banokenda mawa na mawa mawe Togolongo la chilumba imawe. Veka salozonga. Veka. Nakolo bela biso na bambongo na biso tikaki. Mbai na mama chilipoli balingi baliango. Wana tokota sika wana maimazali koleka kuna na este bomonaki tata mokonzi ekolo na Belgique alobaki makambo o baike bakanisa kiete mokonza mboka azali yuma tango asala ekolo ba makambo ya poete maboko ezali ya kofungwama atandaki maboko na ye na Rwanda pona koyeba lolenge nini ya kobongisa poete kimia ekota mokonza mboka lingite makila esopana esengeli bo comprendre que le chef de l'État ne veut pas qu'il y ait bain de sang parce que nyayeb samno na bi soki to lobito attaquer Goma to botela Goma bato bakokufa kozala ba peuple congolais parce que bibundeli ya solo tata mokonzi asi asombaki soki to lobito sala ba attaque wana population ekokufa ezali banyamate makila ekosopana lokola mokonza mboka lingi kimia nde ya boyi makambo wana guerre de l'Est balobiete. Aujourd'hui les anciens dirigeants qui ont fait tuer le FARDC au front contre les M23 se trouvent aux côtés des M23. Comment peut-on appeler cet acte? Le général-major Kizimu Mbouyi Stassin, commandant 14e région militaire et commandant Task Force, ville-province de Kinshasa. Donc, la réalisation nous propose des images. Elingi koloba mboka ezali menacé na baini bisika nyonso
mais est déplace bitumba ezali makasi. Eloko ya koyebisa bino pona yango ezali te, parce que boyebi que mboka Rwanda depuis kala ebandaki koiba ba richesse ya mboka ya Congo. Pona koiba yango malamu, il fallait asala bitumba na Congo na est. Mais pour asala yango malamu, azo créer ba traître ya mboka, bana mboka mususu ba traître po bazala ba étage na ye ya komatela kosala ba makambo. Pendant ce temps, biso nyonso tozali concentré pona makambo ya est, bandeko na biso bazo bunda pona ko libérer mboka. Ba mosusu bazali awa bazalaki kuna, biso moko pe touti kuna. Mokonzi ya mboka apesi biso responsabilité ya kobatela mboka Kinshasa. Apesi biso confiance to batela mboka ya o Kinshasa, ville na ye azofanda na ba institution nyonso. Eloko ya liboso, tobundaki boyebi bino nyonso na M23 mbula na mbula. Bandeko na biso ebele bakufaki pona bitumba wana, me tokotanga kaka mibale oyo biso nyonso toyebi. Mamadou Ndala boyebi ye akufaki na bitumba wana na Beni. Général Baouma boyebi ye akufaki. Toujours en ce qui concerne l'Est du Congo, les FARDC appellent le FDLR à déposer les armes et à regagner leur pays d'origine. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont lancé un appel solennel à toutes les factions de forces démocratiques de libération du Rwanda, les invitant à déposer les armes et à se rendre pacifiquement aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de les rapatrier volontairement vers le Rwanda, leur pays d'origine. Dans leur communiqué, l'armée congolaise souligne que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Washington et consacre la volonté des États de la région de Grand Lac de neutraliser durablement tous les groupes armés étrangers opérant sur le sol congolais. Le FARDC précise toutefois que toute résistance ou refus d'obtempérer entraînera une réponse appropriée conformément aux dispositions légales et aux engagements pris par la République démocratique du Congo dans le cadre des mécanismes régionaux de sécurité. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, le FARDC procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force, indique le communiqué officiel de l'armée congolaise. Cette position réaffirme la détermination du gouvernement congolais à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à garantir la paix et la sécurité populaire. Donc vraiment, eloko yo sengeli bato nyonso bazali ko evre oyo boyebi ke bozali ba congolais te na sol ya Congo, bozali ko sala misala ya mabe ko boma bato. Donc ba pesi bino occasion bo kende ko se rendre na maboko ya l'État congolais ou soit donc na MONUSCO po ete bazongisa bino na kimia oyo nyonso akoboya akokutana na makambo isengeli akutana na yango na Lombango réalisation a proposé biso ba image. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo
appelle toutes les factions des Forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours. Tokati sabongo na ngambo ya Lualaba esika wapi mboka province oyo esimbami na maboko ya Mama Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. Noana Penza Tuebiete, le ministre provincial de l'Intérieur, son excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, un ministre qui donne tout son cœur, qui donne toute sa vie en vue de sauver la population du Lualaba. Vraiment, yango wana esengeli kokuzala na motema monene ya kolinga batu bazo sala musala malamu. Balobiete par les billets de son ministre de l'Intérieur et celui des Affaires sociales, le gouverneur de province, son excellence Marie-Thérèse Masuka, vole au secours des déplacés venus du groupe, des déplacés venus des groupements de Tomombo dans les territoires de Mitwaba, province sœur du Haut-Katanga. C'est l'eau de plus de 40 tonnes de vivres et médicaments qui ont été remis ce dimanche à la mission Saint-Jean-Baptiste de Mukebe-Kasari. Wana penza don moneno Mama Fifi Masuka Saini asila kibongo penza kosala Mama Fifi Masuka Saini atinda kibongo équipe monene oyo ezala kibongo na nzela ya ministre ya intérieur provincial excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe de bakendaki penza ko déposer biloko oyo au moins plus de 40 tonnes ya ba vivre ya biloko bilamba biloko ya ndenge na ndenge pona kosunga bandeko oyo bazali na pasi bandeko oyo ba yaki penza wana eloko akolia ezalite eloko akolate alite kasi gouverneur de province Fifi Masuka Saini alakisi kibomama motema monene nyonso wana na idéologie ya tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko sauver Congo na biso Kimia Ezala. En image, la réalisation. Habits, couverture, à manger encore dans les sacs et cartons. Au total, plus de 40 tonnes de vivres et médicaments. C'est la toute première assistance qu'a dépêché le gouverneur de province, son excellence Marie-Thérèse Masuka Sayuni Fifi, en faveur des réfugiés venus du groupement Tomombo, secteur de Mitwaba, province du Haut-Katanga. Et c'est les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Philippe, et son collègue des Affaires sociales, Pichu Kainda, qui ont acheminé ces lots importants de vivres et médicaments dans la mission catholique Saint-Jean-Baptiste Mukebe-Kasari, située dans les territoires de Lubudi, à une distance de 4 heures de route du centre-ville de Kolwezi. Empruntant la nationale numéro 39 avant de s'enfoncer au cœur du groupement Nkuba pour rallier la nationale numéro 1, l'équipe que dirigeait Roy Kaumba Philippe a fait un halte à la résidence du Mwami Kabumba Kasusa Eloi. Dans son entretien avec les gardiens de la tradition, Roy Kaumba Philippe a suivi avec attention les doléances et les suggestions du Mwami. Tout de suite après, la délégation a repris la route direction Mission Mukebe-Kasari. Sur place, 581 déplacés ont été servis en habits envoyés par Fifi Masuka Sayuni. Sans se soucier de la fatigue amenée par la distance parcourue, leurs excellences Roy Kaumba Mayundi et Pichu Kainda ont d'une manière symbolique donné les vêtements aux déplacés en commençant par les tout petits. Dans son adresse aux victimes, Pichu Kainda a encouragé les déplacés à rejoindre leur village au Katanga car c'est leur milieu de vie et avec la pluie qui vient de tomber, la période culturelle s'annonce meilleure. Tutasumburia na mweye
na tutatuma batu bengine ba charger ma affaire sociale basumbulie na mweye ndio akamiambia asema muangalie kurudia. Na kama mnabakia hapa, kila mtu anajua kama unabakia hapa huku shamuna na manyumba kule Mungu na manyumba huku shamuna na mashamba kule Mungu na mashamba, njo mukini yenu njo bulongo yenu ile bankambo barimiachia. Gouvernement mu responsabilité yake anaweka baskari baba policier njo ya nini ba mi protéger mweye shebo tatafashi tunekala shimo natona batu kunatembana ba askari njo ya nini njo ya kutuprotéger. Hata kwanza bashikia boka setu bakimbia banakuwa ba enemy yetu bana ba adui. Il faut tout confiance. Et na parole, le patron de la sécurité a des primes abord apporté les salutations du gouverneur de Provence Sufi Masuka Sayuni aux déplacés avant de les assurer que la sécurité règne et qu'il ne faut pas avoir peur de nos militaires car les FARDC protègent la nation congolaise. Mama Fifi gouverneur wetu anemisalimia sana. Alors depuis alishikia magumu ya ilimifikia ya kusema muko hapa en entendant que bakubwa ba autorité ya province sœur ya Okatanga baone namna ya kuwezi kutafuta makondisyon mzuri juu ya kumirudisha kumanyumba kule muritoka. C'est pourquoi mama Fifi alipenda tukwe tumione tumisaidie na ile aliprevoit mie sa ministre wa sécurité tusha kuweka majeshi hapa kwa Mukabe, majeshi ingine sha kwenda kule kumugini muko juu ya kusema bamisekurize. Me kwa leo na kwa hii mashiku machakula, mavazi, mabintu yote ya mingile mama Fifi anemiletea tuteacha mikono ya monsieur l'abbé. Bakubwa ya inchi beko na mo maro watumiache tunayua matatizo na mateso yenu, c'est pourquoi tulipenda kuya kukompatir na mwe. Moi foiko ça. De là, les deux ministres ont visité les malades internes à l'hôpital de la mission et ont tout de suite payé les factures des soins médicaux donnés aux victimes. C'est entre les 2 jours que l'équipe qui dirigeait Roy Kambamayondi Philippe a rebroussé chemin, ralliant ainsi les centres-villes d'Écologie à 1h30 du lundi matin. Je ne manquerai pas de remercier celui qu'on appelle Henri Lévôtre Kalala, qui est le chargé de communication du ministère provincial de l'Intérieur de la province du Lualaba. Merci à toi Henri Lévôtre Kalala pour de belles images. Toujours en République démocratique du Congo, Tokende, du côté à Ituri, en Ituri, là où vous allez comprendre les choses, que sous les financements de la population, à travers la taxe conventionnelle perçue sur le produit pétrolier, l'entreprise Safricas, l'un des attributaires des travaux d'asphaltage et de modernisation de la voirie urbaine de Bunia, poursuit la poste de l'asphaltage sur l'avenue Kassavubu, où ces machines sont à l'œuvre pour joindre le marché central en passant devant les installations de la justice militaire du FARDC. En image, la réalisation. Les compresseurs vombrissent, les rouleaux vibrent, les ouvriers s'activent. Casques vissés et les gilets fluorescents sur le dos. Chaque mètre carré de la chaussée est surveillé, capté et nivelé. La rue Kassavubu, axe stratégique reliant le centre-ville à la route de l'aéroport, se transforme peu à peu en une voie moderne et durable, symbole tangible du changement. Ces tableaux de modernité nocturne n'auraient pu exister sans la sécurité retrouvée à Bunia. Sous la direction du lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, la ville respire à nouveau. La libre circulation de personnes et de leurs biens, longtemps compromise, redevient une réalité quotidienne. Là où règne la sécurité, le développement suit naturellement ses traces. Les chantiers de la rue Kassavubu en est la preuve vivante. Poursuivre le travaux jusqu'à la tombée de la nuit illustre à la fois la stabilité et la volonté collective de reconstruire une ville digne de son statut de capitale provinciale. Seulement la technique ne se fait pas à la hâte. Comme je vous l'ai dit toujours, il faut respecter les règles de l'art.
Donc on prend le temps pour faire quelque chose de bien, pour donner une image très importante de la ville et que quand quelqu'un arrive, il trouve que les travaux ont été exécutés dans les normes. Sur le trottoir, les habitants observent, admiratifs, applaudissent les équipes de Safricas. Je suis contente de l'asphaltage de cet axe. Cela a vraiment diminué la poussière. J'ai une joie immense. Safricas fait un beau travail. Le travail était dur, mais bientôt ça va s'achever. Bunia s'éveille, même dans la nuit. Sous les projecteurs du développement, la modernisation avance, portée par la synergie entre vision présidentielle, exécution provinciale et engagement technique. La rue Kassavubu n'est plus seulement un axe routier, elle devient le symbole d'une renaissance urbaine où chaque coup de rouleau dessine le contour d'un avenir meilleur pour toute la population itourienne. Nakanisa binomoko bozali komona misala ndenge zali ko salema wana bomoni ndenge nini Safricas seba ko sala vraiment ezali malamu mingi parce que population et telemi penza po ete mboka et sala na kobonga to solo la mingi du côté ya Ituri et Sikawapi bazali koloba ete grâce aux forces spéciales de FARDC la province n'a jamais cédé un seul centimètre de la province. Donc, pour la Kotali Sabino était, bisike belé bazali ko kamata. Ezali d'abord parce que l'autorité de la province wana, bangonde bazali ko cédé, na ba commandant ya ba armée ya bisika wana, nde bazali ko cédé, ezali malamote. Bon mon exemple ya Ituri awa, grâce à ba force spéciale oyo, bozali ko mona ata eteni moko te ya mabele sili ko katama coup de chapeau na lieutenant général Azali wana Zamba Batela pe musala na bino malamu en image la réalisation qui est conduite par Jordan Panzo. Et ces forces spéciales nous ont aidés, c'est comme ça qu'on n'a jamais cédé un seul territoire. Vous avez vu sur le littoral, ce sont ces forces spéciales qui aident les forces de couverture. Sur les différentes lignes de front en Ituri, la bravoure et l'engagement s'affichent. Partons du côté de la Chopo, kuna na Kisangani esika bato singa mwambe bato bayebi mingi to solo la mwa muke po ete makambo ezali ko salema entre ba assemblées provinciaux na ba gouvernorat ezali toujours kaka ezali kaka na Congo central te na Kinshasa wa bomona ki pe dossier ya ndenge babengisaki ndeko Daniel Bumba kasite lelo bazali ko nungana to kotala nanu te mokolo mwa le 16 soki ndeko Daniel Bumba ko kende ko répondre to ko kende te mais to ko pesa toujours coup de chapeau honorable Obin Mukanu na musala makasi oyo asali parce que bakinois isengeli ba vivre malamu tokei du côté ya Chopo esika bazali koloba ete le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo affirme que la pétition initiée contre lui serait pilotée par les gouverneurs. Il évoque une somme de $3000 promise à chaque député signataire, versée en 2 tranches. Il entretient la fraude fiscale. Il boit avant les compteurs, incapable de finir une petite route de moins d'1 kilomètre. Photo à Dubaï sous prétexte de la recherche des investisseurs qui va venir investir ici. Dans notre contexte de la Chopo, est-ce qu'il faut continuer de les garder? Le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo n'a pas mâché ces mots en s'adressant au gouverneur Paulin Lendongolia, qu'il accuse de gestion, des gestions approximatives et des manques de résultats concrets, à l'exception du secteur culturel, où il brille davantage par son mécénat. Donc, moto peli penza kuna na ndenge ya kosakana te na Chopo esika pi président assemblée provinciale azali koloba ete bazali koluka ko destituer ye po ete gouverneur nde asili ko tia misolo yenda azali koloba ete gouverneur ati $3000 na député provincial moko soko dui 3000 kasi ba kopesa ona no eteni ndambo ezali malamu te. Ce sont des pratiques que nous refusions. Nous demandons au VPM de l'Intérieur Ndeko Jacques Chabani, son excellence, monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au Mekakotal un peu Makamboyo, parce que c'est de la honte. En image, la réalisation. C'est le gouverneur de province qui a initié cette pétition contre moi. Parce qu'il me trouve un obstacle par rapport à ces dérives. Vous savez, il achète les signatures. Je vous donne le prix. C'est $1500 par signature. Avec promesse d'en rajouter 1500 les jours du vote.
Peut-être. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que l'argent du contribuable public qui est en train d'être vidé pour pouvoir obtenir la tête d'un président de l'Assemblée. Mais il oublie une chose, que le président de l'Assemblée, c'est un député, il restera député, il aura encore tout pouvoir de contrôle sur lui. Et avec tous les éléments à ma possession, j'ai peur que le gouverneur finisse en prison. J'ai vraiment peur. Parce que ce qui est sûr, de la même manière que je me comportais comme président, que je continue de me comporter, même si je suis déchu, rien ne changera. C'est là où peut-être il y a une petite confusion dans les chiffres des gens. Les gens pensent que Mathéus qu'ils ont connu hier, rigoureux et tout ceci a changé. Non. C'est simplement un homme d'État qui ne doit pas se comporter comme un homme de la rivière. Mais il reste le même. Notre combat avec le gouverneur n'a pas commencé aujourd'hui. Tout a commencé à la veille, au lendemain de son élection. Parce que ce n'est pas un secret, il faudra que je le dise, que toute la population de la Tchopo sache. Je ne l'ai jamais voté. C'est là où je ne me reproche de rien par rapport à tout ce qui se passe actuellement à la Tchopo. Même si la population me tient rigueur, tout ceci, le président, il est complice. On n'a jamais parlé le même langage avec lui. Il a toujours cherché ma tête le lendemain de son élection parce qu'il sait que je n'ai pas voté pour lui. Alors aujourd'hui, il faut mettre ma tête à prix. Mais je n'ai pas peur de tout ça. Parce que pour la Tchopo, de la même manière, j'avais refusé son argent quand il m'avait proposé pour que je vote pour lui. Tout comme je n'avais touché aucun euro d'un seul candidat gouverneur ou sénateur, de la même manière aujourd'hui, je continue de rester fidèle à mes principes. Je vais les défendre jusqu'au bout, même s'il faudra rester seul contre tous, je resterai le même. Et la population de la Tchopo comprendra peut-être. Parce qu'on a un moment dit... Et là, on peut dire que la mise en accusation. Je ne parle pas d'une mise en accusation. La mise en accusation... La mise en accusation a une certaine procédure à suivre. Rentrons du côté du Congo central, non loin de la province de Kinshasa. Là, Toto Solo la Penza, Makambo Boebi, Makambo Bele, Salemaki na Congo central. Comment est-ce que Banyokola qui population, président et assemblée de commenter Zolo, Bakweisie, bureau d'âge Vandaki, Babimisi déjà, Batomususu, Bakamati et Bonga Wana. Yango wana penza esengeli boye ba ete Congo ezali mboka na biso nyonso ndenge salemaki na Congo central wana nde botlanda sikoyo vraiment iska bazali koloba ete ndeko Dieu merci Kinkela frappe fort alobi tangu ekoki pona gouverneur atika ebonga na ye oyo makambu ya somo. Donc cela veut dire que malgré qu'on a destitué le président de l'Assemblée provinciale, Moussou a déjà voté, mais ndeko ya Congo central balobi ete esengeli bako isana gouverneur akoya po ete bazali komona musala zali ko sala te balobi ete esengeli gouverneur musala na esi la babeta epe motion po ete maso azali ko sala insécurité leki kuna ba problème leki nzala na Congo central muniolo na Congo central bande ko Congo central bazali ko se retrouver te ba koma romona on dirait Congo central ezali ka na coin moko na matadi yango pe insécurité nzala ba jeune ba romona misala te chela ba bosana nsanga nord toke na boma mwanda insécurité pe passe ezali en image la réalisation. Mais c'est le gouverneur au Azali Awa, Azali le Roland Tababa Kangina Singa, alors de la joute au KTM parce que le lobo moni, événement Mounene au Salemi Awa, 35 voix, c'est combien de députés? Je crois 42, 43. Et là, ici que, n'a pas député, n'a population, Tolinga qui changement la Congo. Dans le Congo central, ils allaient réputer province d'opposition. Mais opposition en gros, et si là, Kabila Kenda. C'est ce que le quota. Mais Congo central, tout ce qui change maté. Tout allez gars système Kabili installé toujours au Congo central. Oh ya oudi le président assemblée Kabili, oh ya zakuna le gouverneur Kabili et le lot bisonno sur la Congo central. Tolinga qui changement. Et 8 ans, ma député la biso bazui conscience balobi non, quand même faut libérer province. Et province yo et Sénégal est bénéficié mingi. Et va bénéficier la mutua et politique. Et va bénéficier la mutua et ça ma casse de diplomatie politique parce que le lot tout ça ma toujours déplorer insécurité. Insécurité, ce qui est mon conduit, on a une haute stratégie politique de sécurité. On a accès à l'autorité qui est pour que pour marteler ma casse pour que tout le changement pour que la sécurité ici là. C'est quoi tout le monde? Le lot, Dieu grand, aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale. Victor Mpaka comme président de l'Assemblée provinciale. Bon, comme on a Mikolozali Koya, lundi, le ministre des Finances, Mafia, Moïbi Mounene.
bazolongola déjà donc moso na ye déjà téléchargement tozolongola ye pour calmer l'hémorragie parce que mikazelo koya gouverneur il faut akende Congo central faut développer Congo central et même pour la IDPS Congo central le Koufi boni pour la IDPS mais le long Kabila kenda et c'est Kabila ça pour rapport informateur pourquoi nous sommes manque ya diplomatie ya munene pour que ba déclarer la situation là yango le loyo IDPS a suivi bateau de commandement na Congo central l'assemblée et tozo yango na gouvernorat bon na Congo central comment il démarrer pour que ba na Congo central nyonso bateau to ba na Congo central ba tirer dividende politique ya province na bango parce que le long IDPS a deuxième force na katia IDPS Congo central deuxième force na katia IDPS mais Congo central on n'arrive pas à palper la réalité on n'arrive pas à palper les dividendes politiques yango wana Kouajiki fini terminé biso ba na Congo central tozali sima ya ba député la biso tozali kokende pour que to aboutir na oyo babengi changement le changement ezalaki IDPS mais Congo central ezalaki changement te lelo yo ekodi na histoire banda IDPS ezalaki 37 ans d'opposition 6 ans pouvoir lelo nde Congo central ezui semi-changement et totalité à changement la Congo centrale pour que fils de Congo centrale va tirer dividende politique dans la province de Bango. Mais Toloba qui déjà boyebi mais Mangombe Sili insécurité aussi là comment province de Congo centrale va démarrer parce que Batouana sur le plan diplomatique bah faible bah yebi moudouté au nani politique il faut que la politique diplomatie babi moudouté bazala ba entrer yango biso bango ba na IDPS o tozali parti au pouvoir tolobi tozu bateau de commandement Congo central pour que to booster nyonso moi na Congo central nyonso azwa bénéfice ya combat oya bundaki et ba na Congo central bazwa bénéfice oyo to bundelaki pour le changement na Congo toyembango penza awa du côté ya Okatanga tomonaki biso nyonso na ba réseaux sociaux Telegram na ba réseaux sociaux Telegram moko ko loba ete mokanda ete ndeko Jacques Yabula bazongisi na fonction na rétabli na ba fonction na ya gouverneur kasi jusque là Telegram wana nanu tozui réalité na yangote bato bazali ko benga ngai bandeko ya Katanga na Okatanga bazali ko benga nga makasi koloba ete moluba bwende est-ce que ya solo gouverneur na biso asili kozonga hein? Donc nakoyebi sabino bozana na kimia parce que makambo ndenge ezali kosalema soki ezali ete gouverneur na bino azongi akozonga bokomona ye kasi biloko nyonso ezali ndeko Germain Chabani nde azali ko landela makambo yo wana na bosani te ko remercier ndeko Enoch Mukela Kasongo na Katanga ndeko Enoch Mukela Kasongo na ebiete ozali soutien ozali ko soutenir penza les gouverneurs Jacques Yabula Katwe c'était le gouverneur de la province population ezako benganga tongo midi pourquoi j'ai été dérangé sérieusement par la population balobi ete bazana posa ya gouverneur na bango Jacques Yabula Katwe azonga mais je ne vous confirme pas par Mukanda oyo parce que jusque là toza kozela confirmation na yango tozwa toyebi ete moi bato mosusu pe bazala wana kokoma Mukanda mais batia ngo na kombo ya l'état mais nous jusque là pe nano vepe mi intérêt à lobby likambote nous observons tous likambo oyo soki ezali réel et kozali sengo makasi pour ete population ya Okatanga balingi penza gouverneur na bango Jacques Yabula Katwe. Partons du côté de la fonction publique, partenariat gouvernement-banque renforcé et diversifié pour une paye moderne et sécurisée des fonctionnaires. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liao a réussi ce mercredi dans son cabinet de travail le responsable des banques partenaires engagées dans le paiement des salaires des agents publics. Objectif, renforcer les partenariats stratégiques et explorer des mécanismes innovants pour garantir aux fonctionnaires un service de paie fiable et régulier. Point clé abordé. Harmonisation de la période de paie, mettre fin au retard grâce à un paiement régulier à date fixe, permettant à chaque fonctionnaire d'accéder à sa rémunération dans un délai prévisible. Utilisation, deuxième point, utilisation du portail de la fonction publique. Un outil désormais accessible
aux banques pour vérifier la régularité de la situation administrative d'un agent. Le troisième point, paiement anticipatif de pensions de retraite, mise en place d'un mécanisme avancé sur pensions accordées par les banques en entendant les décaissements officiels du Trésor public pour garantir une mise à la retraite plus fiable. Les banques ont exprimé leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans cette dynamique de réforme. Découvrez le temps fort de cette réunion dans notre reportage. Jordan Panzou en image. Une innovation significative en cours dans la réforme de la gestion salariale des agents publics de l'État. Il s'agit de l'instauration de l'automatisation de la paie des fonctionnaires de l'État par les banques commerciales mobilisées dans la paie des fonctionnaires de l'État avec comme objectif assurer le paiement régulier, rapide et sans retard à date fixe. Cette annonce a été faite lors d'une séance de travail présidée ce mercredi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avec les responsables des banques partenaires de l'État. Un point essentiel qui a été souligné, c'est de voir dans quelle mesure, à une certaine période du mois, qu'il pleuve ou qu'il vente, que le fonctionnaire soit automatiquement crédité dans son compte. Et le reste, ça pourra se discuter entre le gouvernement et le secteur bancaire dans la couverture des avances qu'on aurait fait vis-à-vis des bénéficiaires. Il y a aussi l'amélioration de l'identification de ceux-là qui bénéficient des apports de l'État en termes de salaire. On nous a présenté une belle plateforme que nous accueillons en tout cas avec beaucoup de joie. Ça nous permet à chaque fois que nous avons un fonctionnaire qui vient toucher son salaire, de permettre de pouvoir l'identifier très rapidement afin d'éviter des erreurs pour que ceux-là à qui le salaire est dû, que ce soit ceux-là qui soient payés. Autre proposition majeure discutée, le paiement anticipé des frais de retraite par les banques en attendant le décaissement officiel du gouvernement. Cette mesure vise à fluidifier la mise à la retraite des fonctionnaires dans le respect de leur dignité. Donc, Bomoni Penza, Ndengeni VPM ya fonction publique ndeko liao, Sali Penza Moussala Makasi, Kobengi Saba Banque pour na solola. Donc, fonctionnaire et Sengeli Afutamaka. Attaque on a nous. Congo, banque congolaise etindeli, banque centrale ou soit mboka nano etindeli, ba banque wana misolote pona kofuta kasi ba futa ka déjà population et ba déjà que soko to touchaka les 25 paye bandi au lieu et ça que ba banque bazelati gouverneur topé gouverneur banque topé ministre de finance ba kotinda mbongo kuna na ba société na bande bando futa bat. C'est ce qui est à la base ya batebele baza komona que salaire na bango ezali ko futama selon temps bon futama les 20 bon comme les 25 ba msusu les 3 donc ezali malamute coup de chapeau na initiative wana. Tokende sikawa du côté ya mine. Du côté ya mine bisikani bazali koloba ete lors de la mission d'itinérance dans la province du Haut-Ouélé, le ministre national de Mines, son Excellence Louis Watoum Kabamba, a conduit une opération de terrain aux côtés du gouverneur de province ayant abouti au démantèlement d'un réseau de ressortissants chinois opérant sans autorisation ni permis d'exploitation en violation des dispositions du code minier. Cette action s'inscrit dans la volonté du gouverneur de la volonté du gouvernement de la République, voulais-je dire, de restaurer l'autorité de l'État et d'assurer une gestion responsable des ressources naturelles du pays. Donc, Sengeli Boye Baete, Oyo et Salemaki Penza du côté à Haut-Ouélé, Kunana Durba, et Sikawapi ministre Penza ya mine, ministre national ya mine, à Salaki descente, à Kutanaki na ba faux bateau, au bazali ko exploiter minéré sans que bazala autorisé. Mingi ba chinois oyo, to ebite likamboni balukaka na Congo. Donc, Haut-Ouélé wana, ezali susu, et Sika oyo, mwana mboka, lutula trading a Ivraka, Jules Olango. Donc, boye baete ba Congolais, botika makambo bozali kosala bino bato bozali komema ba étranger ba ko exploiter illicitement ba minerai na biso ba ko yiba topé kosala ba entreprise a moyibi sans que baza na ba document ezali très dangereux yango wana bolapa donc ba chinois oyo penza pona ngai esengeli ba kangama ba kota na boloko sans que bazonga na mboka na bango mais vraiment en image Jordan Panzou.
Joli coup de filet dans le territoire de Ouacha. Le ministre national des Mines, son Excellence Louis Ouatoum Kabamba, accompagné du gouverneur du Haut-Ouélé, des députés nationaux et du Conseil provincial de sécurité, a conduit une opération de terrain ayant abouti au démantèlement d'un réseau de ressortissants chinois exploitant illicitement de l'or avec des engins lourds dans une concession située sur le permis minier appartenant à Kibali Gold Mine au village Gatanga. Là où ça part, personne ne sait. Là, ils vendent, personne ne sait. Mais chaque jour, ils sont là à faire ça. Et les sites, comme vous le voyez ici, il y en a 10 dans le permis de Kibali. Il y en a 10. Ces exploitants illégaux opéraient sans titre minier ni autorisation légale de séjour pour exercer dans le secteur minier en violation manifeste du code minier et de son règlement. Sans autorisation et sans documents officiels, ils avaient installé leur propre route à l'insu de l'Office des routes et de l'OVD, des barrières empêchant tout contrôle de l'État sur ces sites clandestins. Des lourds engins creusaient le sol congolais jour et nuit dans une exploitation industrielle sauvage, sans paiement des taxes, sans respect de l'environnement et les Congolais considérés comme esclaves. Et voici des gens qui viennent de on ne sait où, sans aucun droit, sans rien du tout, construire même la route que nous venons de passer là. C'est une route dans la concession Kibali. Face à ce scandale, le ministre des Mines n'a pas tardé. Sur instruction directe, il a ordonné l'arrestation immédiate des auteurs de cette exploitation illégale, la saisie de tous les engins et matériels utilisés illégalement par les ressortissants interpellés, l'arrêt total de l'activité sur les sites concernés. On est en train de sceller ça, ils vont voir ça avec les SPG. Cette opération a été saluée unanimement par le gouverneur du Haut-Ouélé, les députés nationaux et les conseils provinciaux de sécurité qui ont exprimé leur satisfaction face à cette action courageuse et déterminée en faveur de la légalité et du respect des ressources nationales. Depuis les airs, les images sont saisissantes. Des cratères béants, des machines lourdes, des millions de dollars en fuite. Autant de preuves que la RDC perdait ses richesses sous le silence complice de l'illégalité. Mais cette fois, le message est clair. Plus jamais d'anarchie minière en République démocratique du Congo. La loi s'applique désormais à tous. Merci Nabino Nyonso, bosili kotala émission eye natoni bino botondi mingi vraiment wana nakobosa na te mwana mboka kuna na lwala bana kombo ya Maître Trésor Mamba qui est un Congolais Oyo Aibi Moussala na malamu nazali ko remercier parce que brigade anti-fraude na Luala ba vraiment izali ko sala musala moko malamu azali ko kanga penza ba mituka nyonso ya fraude o eza ko luka na minéré na ndenge ya fraude Maître Trésor Mamba na équipe na mbimba baza ko sala musala wana malamu vraiment coup de chapeau na Maître Trésor Mamba pona ndenge ozali ko sala musala ozali vraiment ko lakisa que ozali na moto ya honneur coup de chapeau na mama Fifi Masuka pona choix à sala pona Maître Trésor Mamba et en plus brigade anticriminelle ezali ko sala musala malam Maître Trésor Mamba otona lubaka les mobilisateurs le plus écouté le grand mobilisateur du Congo na benga ke les soucis ya Luala Baté. Que Dieu te bénisse Maître Trésor Mamba, ta femme et toute ta famille. Merci à celui qu'on appelle Lutula Trading Company, une entreprise congolaise, hein, vraiment, oui, Simbami na mwana mboka, Jules Olango, ba congolais na loba ki bolinga ba entreprise ya bande konabino ba congolais, bo soutenir bango po ete basala musala malamu, bo pesa misala na bango, yo mutolinga kotonga ndako oza na doute na architecte, oza na doute na famille na oko pesa mbongo, balandela o musala, Luka Lutula Trading Company, une entreprise d'une personne très sérieuse, une entreprise qu'on a déjà par rapport à Malamu, moi Namboka Lutula Trading Company, olingi ba aménager ba bongisa to ba tonga. Appelez-nous à ces numéros, nous allons vous conduire vers Lutula Trading Company. Merci à toute l'équipe technique. Je commence par celui qu'on appelle Jordan Panzou, vraiment qui a été à la réalisation de cette émission. Merci à la grande dame qui est devant la caméra, notre stagiaire, que le nom m'échappe à chaque instant. Merci à celui qu'on appelle Gédéon et Corneille Kassonga.
Merci à Paolo. Ah, il y a M. Polo, les photographes les plus expérimentés. Et je remercie le PDG Géry Nembalemba, là où il est, que Dieu te bénisse, le patron de Molière Canal. Pourquoi pas ne pas remercier Alain Délé, le patron de Nouvelle Tendance Télévision. Pourquoi pas encore Benjamin Bonja, hein? Il y a Maman Meda, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse DJ Loutadila à Molière Canal. Merci beaucoup à DJ Loutadila, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Peuple congolais, Mboka Izali Abiso, Tozala na boningo na yango, Poete Ekende Liboso. Allez, à la prochaine.